Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, quand de l'extérieur t'as des mecs qui canardent dans tous les sens pour vouloir te buter, vouloir se rendre, c'est pas une bonne idée en fait. Reviens, Schmitz! Tirez pas! Je me rends! Je me rends! Tirez pas! Vous êtes prêts? C'est parti pour Need Gap. Alors, Need Gap est un film d'action français sorti en 2002 et réalisé par Florent Emilio Siri, dont c'est le deuxième film. Né en 1965 en Moselle, il fait ses débuts en tant que réalisateur durant les années 90 en mettant en scène des clips vidéo pour des groupes de hip-hop de renom tels que I Am, La Funky Family ou encore les Psychiatres de la Rime. Puis réalise son premier film en 1998, Une minute de silence, drame sur la jeunesse et l'amitié de deux amis d'enfance avec Benoît Magimel et Bruno Puzulu qui fait le tour des festivals et fera connaître le cinéaste. Il enchaîne en 2002 avec Need Gap qui va nous intéresser. Doté d'un casting prestigieux et de plus gros moyens, le film redynamise les codes du cinéma d'action français et impose de nouveaux standards dans le divertissement hexagonal. Fort de ce succès, Bruce Willis, qui a vu le film, prend contact avec le cinéaste et lui demande « Hey, salut, j'ai vu Need Gap et j'ai beaucoup apprécié. Dis-moi, je suis en train de préparer un nouveau film d'action, ça te dirait de venir aux États-Unis pour le réaliser ?» Florent Emilio Siri, en bon rêveur du cinéma hollywoodien qu'il est, accepte la proposition et c'est ainsi qu'en 2005 sort Otage. Mais si les critiques louent le travail de Siri, le film divise et s'avère être un échec commercial remboursant à peine son budget. Déçu de l'expérience, Florent Emilio Siri revient en France pour s'attaquer à un projet plus personnel en 2007, L'ennemi intime. Traitant de la guerre d'Algérie, sujet encore sensible chez nous, l'histoire est traitée avec une vraie cruauté et un tel réalisme qu'il fait sensation par sa violence mais emporte malgré tout un beau succès. Revenons sur le devant de la scène, Florent Emilio Siri décide ensuite de s'atteler au biopic de l'une des plus grandes légendes de la chanson française, Claude François. Interprété par un Jérémy Renier s'imprégnant parfaitement de l'aisance et l'aura de l'artiste, le public et les critiques suivent à la vision du cinéaste, renouant une fois de plus avec le succès avec ce film qui était très attendu l'année de sa sortie. Cependant, la dernière décennie va être très difficile pour le cinéaste. En effet, il devait faire un film traitant de l'histoire de la bande à Bono, mais la production arrêtera au dernier moment. Sa dernière œuvre, Pension complète, remake d'un vieux film français, s'est mangé la gueule, tandis que la série Marseille, diffusée sur Netflix, malgré un casting de stars comme Gérard Depardieu, Benoît Magimel ou encore Nadia Fares, ne convaincra qu'à moitié et s'arrêtera au bout de la deuxième saison. Pourtant, malgré des hauts et des bas, Florent Emilio Siri s'impose par sa mise en scène, sa façon de concevoir le cinéma et de transcender les sujets qu'il investit comme l'un des cinéastes français les plus importants de ces 20 dernières années. L'histoire se passe le 14 juillet à Strasbourg. Louis, un ancien pompier, se rend à son lieu de travail en tant que garde de nuit dans un entrepôt. En parallèle, Nasser et sa bande se préparent à effectuer un casse dans l'entrepôt en question pour voler du matériel informatique. Pendant ce temps, les forces d'élite européennes sont chargés d'escorter le chef de la mafia libanaise Abedin Nexep en vue de son jugement. Malheureusement, durant le transfert, le convoi est attaqué par les hommes de Nexep et de fait, l'élite n'a d'autre choix que de trouver refuge dans l'entrepôt où se trouve la bande à Nasser. Voleurs et militaires vont devoir coopérer malgré leurs différends pour repousser les assauts d'hommes surarmés venus libérer leur chef. S'inspirant de ces modèles américains et asiatiques dans le domaine de l'action, Florent Emilio Siri s'appuie sur ces références pour proposer un western urbain bien ficelé et de qualité, citant par de nombreux points communs le chef-d'œuvre de John Carpenter, Assaut. Car certes, oui, le film en termes de scénario n'est pas ce qu'il y a de plus original, mais le cinéaste évite de tomber dans les clichés et le piège de la redite pour mettre en scène un pur exercice de style, que ce soit dans les gunfights et les cascades. N'hésitant pas à jouer dans la surenchère pour mieux montrer la violence de la façon la plus crue et sale possible, plutôt que l'esthétiser comme le ferait John Woo ou Tsuyark par exemple. Car je citais Assaut de John Carpenter pour les ressemblances dans l'histoire qui déjà était une version modernisée du film Rio Bravo de Howard Hawks, mais cela se ressent aussi bien dans le montage, l'aspect visuel et esthétique. Le commissariat est certes remplacé par un entrepôt, mais Siri garde l'impact des balles qui fusent à tout va, l'image de la femme se conduisant avec virilité et non présentée comme des cruches criant qu'on les sauve. Pour moi, t'as rien de mieux que ça. Wow! Ça te suffit. Sale pute, va.
l'assassinat du père et de l'enfant, la récupération des cadavres après la fin des diverses attaques, ou encore cet entre-deux entre le bien et le mal, où des personnages à valeurs opposées doivent coexister pour survivre. Vous voulez un exemple? Je vais vous montrer deux scènes d'action, l'une provenant du film de John Carpenter et l'autre venant du film de Florent Emilio Siri pour que vous voyez les similitudes. On commence par Assaut. Et maintenant celle de Nid Gap. Voilà, les ressemblances sont flagrantes. Pourtant, le cinéaste ne fait pas ça gratuitement, au contraire. Il veut prouver qu'il peut être un faiseur très efficace dans le domaine de l'action décomplexée, tout en s'imprégnant des films qui ont forgé sa cinéphilie. Si Nid Gap met un certain temps à démarrer, multipliant les enjeux et les différents points de vue qui vont se connecter au moment où ils se regroupent dans l'entrepôt, la première attaque arrive avec une telle force qu'à partir de là, le film sera sans temps mort. Par un montage et un découpage des plans maîtrisés, Siri se lâche dans sa mise en scène, pouvant jouer dans son décor unique, multipliant les morceaux de bravoure et son ambiance crasseuse, accentuée par le travail de lumière et l'excellente musique d'Alexandre Desplat. Un groupe de survivants hallucinants tant chacun provient d'un milieu social différent, pour affronter cet ennemi omniprésent et ultra nombreux, traités comme des guêpes grouillant autour du lieu pour sauver leur reine, on va dire. You all gonna die. Understand? They will kill you. Tu me fais pas peur. Moi non plus, j'aurai aucune pitié pour toi. Sans oublier un casting au top, Santino, héros au grand cœur joué par Benoît Magimel, acteur fétiche du cinéaste, Nasser joué par Sami Nasseri, auquel l'amitié avec Santino se révèle très forte, prêt à se sacrifier l'un pour l'autre, Hélène jouée par Nadia Fares, personnage bien badass que l'actrice apprécie particulièrement, puisqu'elle avait déjà démontré ses qualités physiques dans Les Rivières Pourpres, et enfin Louis joué par un grand Pascal Grégory, personnage attachant au lourd passé mais que le film suggère plus qu'il ne dévoile. Nid Gap, j'ai l'impression de parler d'un documentaire sur les insectes, était une vraie baffe dans la gueule qui venait chambouler tous nos préjugés les plus tenaces. Preuve que nous avons toujours eu de bons réalisateurs en France capables de faire du bon cinéma de genre. Mais que leur talent n'est reconnu qu'à l'aube de pseudo-genres dans lesquels on nous labellise. Désormais, ils peuvent investir des sujets populaires, s'affranchir de leurs influences artistiques pour s'approprier un inconscient collectif bloqué par les cerbères de la pensée hexagonale, pour proposer avec brio une nouvelle façon de concevoir le cinéma en France et dont Siri s'affirme comme l'un des fers de lance de ce mouvement. Par la thématique du huis clos où aucune issue n'est possible à part la survie, Florent Emilio Siri explose les valeurs de force où la frontière entre le bien et le mal vole en éclats pour faire ressortir les réelles valeurs sociales de chaque personnage malgré leurs origines et leur milieu social. Chaque plan est pensé avec efficacité pour traduire l'histoire liée par un élément visuel où la mise en scène dynamique met en lumière l'action d'une véritable beauté formelle. Après des décennies d'ennui post-nouvelle vague, ça faisait un bien fou de voir un réalisateur sortir des carcans des dictats de la production française pour offrir un vrai film de genre français par un mec qui a parfaitement digérer ses influences et ses maîtres pour transcender son sujet et proposer une nouvelle identité à l'action française. Messieurs dames, il est l'heure de conclure. Par un scénario extrêmement précis et une tension montant crescendo, Florent Emilio Siri confirme sa maîtrise du langage cinématographique pour livrer un film d'action purement jouissif dans son rythme et sa violence non-stop. S'inscrivant entre le film de guerre, le western et le cinéma d'action hongkongais, Siri y développe des thèmes encore d'actualité comme la représentation de la femme, en particulier la prostitution, la mafia libanaise ou encore les différences sociales. Une vraie bouffée d'oxygène par son réalisme, l'écriture de ses personnages et la façon de chorégraphier l'action, renvoyant clairement au bac à sable les productions EuropaCorp. Un film jusqu'au boutiste dans son concept, mais sans provoquer ennui ni lassitude, dynamisé par l'une des mises en scène les plus efficaces et l'un des cinéastes les plus créatifs que le cinéma français peut être fier d'avoir. Une œuvre unique par sa réussite qui pouvait redonner confiance en l'avenir du cinéma de genre français par sa sincérité et sa crédibilité. Nid Gap est un film culte à découvrir d'urgence.
Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Nid Gap, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. L'œuvre de Florent Emilio Siri démontre que faire du bon cinéma d'action en France, c'est possible. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.